Parti. Avec le 3601, entrez dans le monde des courses. Pronostics, cotes, commentaires et résultats en direct par téléphone au 3601 et sur le web génie.com. Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du 9, Lead Attraction, remarqué dans un récent Quintet Plus à Deauville, Nicolas. Oui, mais j'avais une ligne le 27 juin où double dollar avec 4 kilos de plus l'avait dominé. Et donc en dernier lieu, c'est un parcours en ligne droite. Certains n'ont pas fait leur valeur et il ne faut pas prendre cette ligne en considération. Donc je pense qu'à ce poids, elle n'a pas de marge. Mario. Oui, je pense que ça s'annonce très, très délicat puisqu'elle a remporté son handicap. Elle a échoué à la porte des premières épreuves de ce genre de tournoi. Ça me paraît compliqué à choisir. Eh bien, je préfère Unirosa, l'autre élève de Didier Prudhomme. On passe, Mario, au 10, Sanja. Alors, elle a tiré le numéro 1 dans les stalles. Elle était baissée d'1 kilo par le handicapeur. Est-ce que ça peut jouer en sa faveur? Effectivement, c'est l'un de mes bons outsiders, on va dire, de cette course, associé à Christophe Soumillon. Sanja, je l'avais repéré lors de son avant-dernière tentative. Alors, c'est vrai qu'au papier, ça n'a pas l'air terrible. Mais cela dit, elle a tout de même des circonstances favorables à mettre à son actif. Ce n'est pas une championne, mais comme elle a été baissée, comme vous le disiez, sur l'échelle des valeurs, je pense qu'elle est capable de causer une surprise. C'est une pouliche, sachez-le, qui a un sacré changement de vitesse. Mario, les places à la corde sur le 1600 mètres grande piste de Longchamp, ça a de l'importance? Oui, ça dépend de la tactique de course. Alors, l'avant-dernière fois, il y avait le 19 à la corde et puis elle a attendu derrière, donc c'était une mission impossible. Là, avec l'As, si elle peut prendre un bon départ et se retrouver dans le groupe de tête, elle aura moins de chemin à refaire, donc on peut penser qu'elle a une chance. En dernier lieu, il y avait les aînés, c'était plus difficile, donc attention à Sanja. Allez, on s'intéresse maintenant à la candidature du 11, Zaliana, qui reste sur de bonnes tentatives, mais Nicolas dans des réclamés. Elle est régulière, elle court beaucoup, comme tous les pensionnaires de Robert Collet d'ailleurs, qu'on salue au passage, hein, salut Robert. Et donc Zaliana, moi je pense que dans cette catégorie c'est un peu juste encore. Elle monte de catégorie. Elle monte sérieusement de catégorie. Alors c'est vrai que la forme est là, la qualité de l'entraînement, j'entends bien, mais cela dit, face à une telle opposition, ça me paraît tout de même assez difficile. Mario, le 12, Kiber Pass, qui reste sur un échec dans un quintet à Deauville, mais qui auparavant avait prouvé qu'il avait la pointure à ce niveau. Tout à fait, sur la distance en tout cas qui nous intéresse, puisque sur l'hippodrome de Chantilly sur 1600 mètres, Kiber Pass avait terminé deuxième d'Orange Péco. En dernier lieu, la distance était plus longue, c'est un cheval qui apparemment ne tient pas, donc je le rachète évidemment volontiers. Nico. Oui, même analyse que Mario. En plus, la dernière fois, il a été un petit peu gêné dans la phase finale et son jockey n'a pas trop insisté, se voyant battu. Donc il faut reprendre Kiber Pass qui, jugé sur son avant-dernière sortie, a une chance. Le 13, Rêve d'ailleurs, alors qu'il reste, Nicolas, sur 4 échecs consécutifs dans des quintets. Rêve d'ailleurs, c'est compliqué pour elle. Elle a du mal dans les quintets. À chaque fois, c'est un échec. Donc, j'ai encore écarté cette pouliche. Mario, elle a été baissée quand même de 3 livres par le handicap. Voilà, je l'ai également écarté, sachez-le. On est d'accord, mais cela dit, je l'attends au tournant, cette Rêve d'ailleurs. Elle a été baissée effectivement d'1,5 kg. C'est tout de même énorme. Et je l'avais repéré lors d'un quintet plus disputé sur les programmes de Vichy, souvenez-vous, où elle avait rendu le champ de course. Derrière, je l'ai joué, malheureusement, elle n'a pas fait l'arrivée. Mais vous jouez, vous? De temps en temps. Mais ceux qui au PMU, j'espère, vous jouez. Pour l'instant. Pas n'importe bien où, sûr, vous jouez au PMU, d'accord. Donc attention, surveillez-la. Allez, le 14, c'est Double Dollar qui vient d'échouer à Deauville, mais c'était sur un parcours rectiligne, Mario. Oui, Double Dollar. Écoutez, effectivement, en dernier lieu, je pense qu'il y a des chevaux qui n'ont pas forcément fait leur valeur, et notamment Double Dollar. En tout cas, j'ai décidé de la placer en tête de ma sélection. C'est une élève également d'Alex Pantal, qui avait très bien couru à Compiègne il y a quelques semaines. Elle a la pointure d'une telle épreuve, j'en fais une bonne base. Nicole Dollar, oui. Vous aimez ça, vous? Oui, et puis il faut se méfier des parcours en ligne droite. Certains chevaux ne font pas ce genre de tracé, d'autres sont des spécialistes. Donc avec Tournant, elle a prouvé l'avant-dernière fois qu'elle était compétitive. C'est une Pantal, on est obligé de la mettre. Alors ensuite, Nicolas, le 15, Gloser Royst qui nous vient du sud-ouest pour courir ce quintet. Il est difficile à situer. Hier, il y avait un pensionnaire de notre ami Gourdin qui courait dans un handicap. Comment vous dites, Charles? Charles Gourdin.
Et donc, c'était quand? C'était donc mardi ou mercredi. C'est pas François Pelouse. Donc mercredi, il y avait un partant chez Gourdin et puis il y a rien à l'arrivée alors qu'il était chuchoté. Bon là, on sait pas. Il vient du Sud-Ouest et c'est un point d'interrogation. Je sais pas. J'ai pas retenu. Bon, Mario. Il prend des raccourcis. Il prend On des va nous dire, raccourcis. on tient pas, il est 1h. Bon, allez, D'accord. Mario. Bon, écoutez, je l'ai glissé en bout de course. Pourquoi? Car c'est un poulain qui a tout simplement montré de la qualité dans sa région. Et ce n'est pas parce qu'il monte à Paris qu'il doit craindre les Parisiens. Il est en bas de tableau, associé à Alexis Badel. C'est l'outsider rêvé finalement. Et enfin le 16 Winter View, alors qu'il reste sur 2 tentatives correctes dans des quintés et qui semble relativement bien placé au poids, 53,5 sur les épaules. Effectivement, Winterview qui a fait quasiment jeu égal avec Célinia, qui a remporté, on le sait, donc un quintet cet été à Deauville. C'est une redoutable finisseuse qui est en progrès, 53,5 kg sur son dos. Tout va bien pour elle. Je pense que c'est l'une des bonnes bases de cette course également. Ouais. Il y a longtemps que vous faites plus 53,5 sur la balance, vous, Nico. Bah oui, ça fait depuis. Alors, le 16, c'était la note les 2 dernières fois, on est obligé. Elle a de la marge, elle, par contre, au poids. Elle va sûrement remporter un quintet très bientôt. Allez, ça va être l'heure du choix. D'abord le bilan de mercredi à Marseille-Vivo, c'était l'étape du GNT. Eh bien, Jean-Baptiste Pigalle s'en est très bien sorti puisque sa base c'était le Bic, c'est imposé. Et son outsider Caméric qui a terminé 2e, un couplet gagnant. C'est bien ça. Bravo. Bravo. On lui tire son chapeau. Bon, allez, on espère que vous allez faire aussi bien. Mais, messieurs, Mario, Mais votre base pour ce quintet de Longchamp. Bah écoutez, quand on veut gagner des dollars, eh ben il faut jouer le 14 double dollar. Et mon outsider, petit outsider, c'est vrai, eh bien c'est le numéro 10, Sanja. Alors lui, il nous donne la base et l'outsider d'un coup. Ouais, bon, c'est ça, on bien. gagne du temps. D'accord. Mario, votre base. C'est lui qui dit ça, on gagne Nico. du temps. Nico. On lui donne la parole. Nico, votre base. Bon, allez. Ma base, le 5, Dim Boreal. Bon, je pense que Winterview, le 16, va gagner, mais comme j'ai un petit coup de cœur pour le 5, Dim Boreal, j'ai quand même retenu en base. Il y a 2 bases, le 16 et le 5, en fait. Ouais, et puis un outsider. Alors, l'outsider de la course, c'est le 12, qu'il ne faut pas condamner. Le 12 qui est donc Kiber Pass. Hein, je regarde vos notes. D'accord. Allez, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous maintenant vient vendredi aux alentours de 14h pour l'étude du Quintet Plus de samedi à Vincennes. En attendant la prochaine émission, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on dit toujours Quintez-vous bien! Et allez la France.